On est à Chamonix-Mont-Blanc devant la statue de Michel Pacard, guide ascensionniste précurseur d'une course emblématique du Mont Blanc. Et aujourd'hui, on va partir à la rencontre d'acteurs de l'hôtellerie-restauration qui sont eux-mêmes précurseurs et engagés dans leur transition écologique et sociale. Malgré la météo et la pluie, on ne se démonte pas et on y va. Plan B, ça a été conçu comme un établissement sur mesure pour s'adapter à son environnement. Je suis accompagnée donc de M. Josserand et M. De Victor, fondateur de Mont Blanc Collection. Est-ce que vous pourriez présenter dans un premier temps Mont Blanc Collection? Oui, bien sûr. Déjà, merci d'être ici. Donc Mont Blanc Collection, c'est un groupe que j'ai créé il y a maintenant 6 ans. On a 7 établissements, hôtels, appart-hôtels, chalets, cafés. Et puis plus récemment, le Plan B à Chamonix où on se trouve. Et je suis avec Arnaud Josserand, donc le directeur général adjoint du Plan B. Bonjour, vous pouvez nous décrire un petit peu l'établissement, vos domaines d'activité? Alors aujourd'hui, le Plan B, c'est un établissement qui est neuf. On a ouvert juste avant le confinement. On a eu la chance de rester ouvert pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a une trentaine de salariés en saison sur l'établissement, 52 clés. On est ouvert toute l'année parce qu'on veut vraiment s'orienter vers notre clientèle locale et s'inscrire dans une démarche D'ancrage local. D'ancrage local, exactement. Merci Martin. Et on travaille beaucoup avec des partenaires, des associations locales et ça nous permet d'avoir cette vision de la vallée qui sort un petit peu de la vision touristique basique et d'être vraiment sur une longueur, quelque chose sur du long terme. Sur 4 saisons. Exactement. Est-ce que l'un de vous deux peut me présenter brièvement la démarche RSE? À la suite du diagnostic Ecoflux, on note un certain nombre d'actions à mettre en place. Aujourd'hui, ces actions, c'est des choses qui sont des fois très simples, des fois un peu plus compliquées. Par exemple, la gestion des flux des énergies, de l'eau, de l'électricité, du chauffage. C'est des choses qui peuvent paraître énormissime et en fait il faut des fois se pencher sur des petits problèmes de base. Tu peux donner l'exemple du jacuzzi par exemple. Couvrir le jacuzzi tout simplement. Couvrir un jacuzzi d'hôtel aujourd'hui ça fonctionne à H24, l'eau elle est chauffée. Nous au Plan B on a une super machine qui nous permet de réguler les pH, ça permet d'économiser l'eau, de moins gaspiller l'eau. La couverture ça permet également de moins consommer d'électricité tout simplement. C'est des petits gestes du quotidien qui sont hyper importants au final et qui sont que vertueux et qui nous coûtent pas grand chose à faire ni à mettre en place. Donc ça c'est très important de se motiver tout de suite à mettre ces actions en place. Et donc toutes ces actions, cette démarche a été pensée en amont de la création de l'établissement? Alors, pour parler franchement, entre confrères, au départ, dans la conception du bâtiment, on a pu réfléchir à se dire est-ce qu'on va collecter l'eau des pluies pour les systèmes sanitaires, est-ce qu'on va creuser de la géothermie. Ça, c'est des investissements qui sont assez lourds et donc par rapport à notre modèle financier, ce n'est pas des choses qu'on a pu faire. Donc, par contre, le fait qu'on soit à la proximité d'une gare de bus et de l'utilisation des transports en commun, on avait fait le minimum de places de parking nécessaires pour vraiment encourager les clients à utiliser les transports publics. C'est plus par la politique de petits pas qu'on est arrivé, nous, dans ce domaine-là, mais c'est sûr que si on fait un nouveau projet aujourd'hui, on l'approchera d'une façon différente grâce à notre expérience, en fait. Bon, après, il y avait quand même des choses par exemple, le fait de ne pas climatiser l'établissement, qui était aussi un choix, qui est un choix stratégique et très important sur un établissement à Chamonix, où on parle du réchauffement climatique tous les jours. Aujourd'hui, les températures, l'été, il peut faire très chaud. Au final, c'est un système de gestion de l'air à simple flux qui marche très bien. On vient récupérer de l'air frais en bas dans les sous-sols, qui remonte dans les étages pour rafraîchir l'établissement.
Et c'est quelque chose qui a un bon impact. Par exemple, on a fait le choix aussi de ne pas mettre de baignoire, que des douches. Mais c'est vrai que une clientèle peut-être asiatique, japonaise, qui a l'habitude de baignoire, on s'est dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, on va limiter l'utilisation d'eau par rapport à ça. Et je termine sur quels sont les prochains pas pour Plan B, pour l'établissement Plan B. Plan B, ça a été conçu comme un établissement sur mesure pour s'adapter à son environnement. Donc le nombre de chambres ou d'appartements, d'offres a été conçu en fonction de ce qu'avait besoin l'environnement local. Et cette méthode de hyper-personnalisation en fait, d'un lieu pour qu'il soit adapté à la communauté, c'est quelque chose qu'on peut répliquer ailleurs en faisant du sur-mesure en fait. Merci. Merci à vous.